Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Il est assez inhabituel que les députés fassent eux-mêmes la demande du recours à des ordonnances. C'est pourtant ce que nous avons fait dans le présent exercice que nous avons. Nous avons agi en responsabilité parce qu'au bout, c'est l'avenir de la création, de la diversité, de la souveraineté culturelle qui sont en jeu, parce qu'au bout, c'est notre identité et la vitalité de nos territoires qui sont en jeu. Parce qu'au bout aussi, alors que le monde culturel, audiovisuel, cinématographique vit un bouleversement sans précédent, nous nous devons d'être au rendez-vous. Nous le sommes avec près de 2 milliards d'euros dédiés à la culture dans le plan de relance et avec un budget de la culture en hausse de près de 5% pour 2021. Ce projet de loi est l'occasion de transposer la directive relative aux droits d'auteur, dont on sait que la rédaction a été emportée de haute lutte dans les instances européennes grâce à la ténacité des autorités françaises face à ceux qui voulaient détricoter le droit d'auteur tel que nous l'entendons. Cette transposition, assurée par l'article 24 bis de la directive, du texte, comprend des avancées considérables. La plus notable est la fin du régime d'irresponsabilité des plateformes qui devront désormais répondre des contenus mis en ligne par leur intermédiaire et assurer du mieux qu'elles peuvent le respect des droits d'auteur et des droits voisins attachés à ces contenus. L'examen en commission a permis d'apporter une précision indispensable en confiant expressément à la Hadopi la mission de protéger les contenus partagés, encore trop souvent sans l'autorisation des auteurs et des artistes-interprètes. Toute l'expertise de cette autorité sera ainsi mobilisée. Plusieurs avancées me semblent toutefois encore possibles et font l'objet des amendements qui nous sont proposés. Nous devons nous assurer que les dispositions de la directive relative à la rémunération des artistes, interprètes et des auteurs respectent parfaitement les équilibres tels que débattus, arbitrés et votés lors de l'examen du projet de loi audiovisuel en mars dernier, afin que ceux-ci bénéficient bien d'une rémunération supplémentaire si leur rémunération initiale est exagérément faible. Je suis convaincue que les sites dont l'objet principal est de porter atteinte aux droits d'auteur et droits voisins, autrement dit les sites pirates, doivent être exclus du régime de responsabilité aménagée instauré par la directive. D'autre part, la liberté contractuelle des auteurs et des artistes-interprètes doit être préservée dans leurs relations avec les plateformes, ce qui leur permettra de refuser la publication de leur contenu sur ces services. Par ailleurs, il est dans notre rôle de législateur de répondre aux craintes exprimées par les auteurs, par les artistes-interprètes, concernant une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet des droits d'auteur dits irrépartissables, que les organismes de gestion collective avaient pour obligation de verser au titre de l'aide à la création. Cette décision est un véritable séisme pour la création musicale française et vient aggraver le contexte économique déjà difficile que traversent les professionnels. L'amendement que je porte vient valider le versement des sommes déjà attribuées par les organismes de gestion collective aux créateurs afin que les bénéficiaires ne soient en aucun cas contraints de les rembourser. L'article 24 ter permettra de transposer la directive SMA, dont l'apport essentiel est bien sûr le passage pour les plateformes de vidéo en ligne du principe dit de pays d'origine au principe de pays de destination. C'est un changement majeur de paradigme. Désormais, les services qui ciblent la France devront contribuer à la production nationale. C'est une avancée considérable qui était attendue depuis longtemps par le secteur. Au-delà, l'ordonnance permettra de procéder à des ajustements indispensables: mutualisation de la contribution au cinéma au niveau du groupe et plus au niveau des services, association des auteurs aux accords entre éditeurs et professionnels du secteur, renforcement des pouvoirs d'enquête du CSA et conventionnement des services à la demande avec celui-ci. Le texte modifié en commission réaffirme ainsi les objectifs de diversité et de souveraineté culturelle qui nous sont chers. Il préserve également les deux couloirs distincts pour l'audiovisuel et le cinéma dans la contribution à la production, qui est, je le répète, vitale pour chacun de ces secteurs. La question des droits mondes est tout aussi essentielle. Les amendements adoptés par la Commission assurent par ailleurs que seront reprises les dispositions de la directive relative à l'accessibilité des programmes pour les personnes en situation de handicap et à la visibilité des services d'intérêt général, de même qu'il précise le champ du pouvoir du régulateur vis-à-vis des plateformes et les conditions d'association des auteurs aux accords professionnels.
La loi n'est pas là pour menotter ou pour entraver qui que ce soit, mais pour faire en sorte que le système soit équitable et juste pour chacun des acteurs, pour rééquilibrer et lutter contre les asymétries réglementaires. Cette loi, nous le savons, elle ne sera pas suffisante. Je pense notamment aux dispositions en matière de lutte contre le piratage ou à la modernisation de la régulation et la fusion du CSA et de la Hadopi. Nous devrons aller plus loin. Mais il est dans l'intérêt de tous de ne pas tarder dans la mise en œuvre et donc dans la transposition des directives. Celle-ci devra avoir lieu au plus tard, comme le président de la République s'y est engagé, au mois de janvier. Ce texte est donc un premier pas essentiel et je suis fière que nous puissions le porter ensemble aujourd'hui. Je vous remercie.